Bonjour, bonsoir chers élèves. Bienvenue sur la plateforme d'apprentissage en ligne de Parité. Je suis Lanus Dormeus, ingénieur civil, éducateur et économiste, prof de mathématiques. Je vous invite à suivre avec moi la correction du texte de mathématiques secondaire 4, octobre 2020, collection, série LLA. L'examen comporte deux parties. Dans la première partie, on va compléter de 1 à 5, 40 points, soit 8 points par bonne réponse. L'exercice 1, soit f de x égale ln 2x moins 1 plus ln moins 1 moins x plus 5. Le domaine de définition de f de x, puisqu'il y a fonction logarithme népérien, pour trouver le domaine de définition, on parle de l'existence de la fonction. f de x existe si 2x moins 1 est supérieur à 0 et moins x plus 5 est supérieur à 0. En posant 2x moins 1 égale à 0, on obtient x égale à 1 demi. Et moins x plus 5 égale à 0, on obtient x égale à 5. Sur une droite graduée, 1 demi, 5. Pour x supérieur à 1 demi, c'est vérifié de 1 demi à plus l'infini. Maintenant, à gauche, j'ai 1 demi, c'est pas vérifié. Malheureusement, pour x, moins x plus 5 supérieur à 0. Le signe de A ici, c'est moins. On met moins à gauche de 5, à droite de 5 et plus à droite. Permet de ne pas vérifier de 5 à plus l'infini. Maintenant, on a pu constater que c'est de 1 demi à 5 que ça vérifie. On reprend pour vous. Pour x égale à 1 demi, le signe de A, c'est plus. 5 à plus l'infini plus. 1 demi à 5 plus. Mais moins l'infini à 1 demi, c'est moins. Donc, ce n'est pas vérifié parce que c'est supérieur. Maintenant, pour x et moins x plus 5 supérieur à 0, x égale à 5. Le signe de A, c'est moins. De 5 à plus l'infini, on met moins. Mais de 5 à moins l'infini, on va mettre plus. Si on fait règle des signes, il y avait plus par moins, ça va donner moins. Et ici, il y a plus par plus donne plus au milieu. Et pour finir moins l'infini à 1 demi, il y a plus par moins, ça va donner moins. C'est pourquoi ça vérifie seulement dans l'intervalle 1 demi à 5. C'est le domaine de définition de la fonction. Deuxième question, la valeur exacte de la somme suivante, 3 plus 10 plus 17 plus 73. Si on prend U0 égale à 3 pour le premier terme, U1 égale à 10 pour le deuxième terme, suivant la progression de cette suite, on constate qu'il s'agit d'une suite arithmétique de raison R égale U1 moins U0, c'est 10 moins 3, qui est 7, dont la raison de la suite est 7. Il faut savoir quel est le nombre de termes de cette suite pour déterminer la somme. Connaissant le dernier terme est 73, le premier terme est 3, on va chercher le nombre de termes. N. On fait B moins A, le B c'est le dernier terme qui est 73, A c'est le premier terme qui est 3, on fait 73 moins 3 divisé par 7 plus 1. Après calcul, on obtient N égale à 11, on a donc la somme des 12 premiers termes, parce qu'on appelle le premier terme U0. Puisqu'on a 12 termes, donc on peut calculer Sn. Pour tout n, Sn égale à n plus 1 facteur de U0 plus Un divisé par 2. Pour n égale 11, on a S12 égale 11, plus 1 donne un facteur de U0 plus U11. Maintenant, en cherchant U11, suivant le terme général de la suite, U11 égale U0 plus 11R. U0 c'était 3, 11 fois R qui est 7, 11 fois 7 donne 77, plus ça donne 80. Donc on a le U11 qui est le 12e terme. Donc permet d'écrire maintenant S12, 11 plus 1 qui est 12, et puis 3 plus 83. Le 3 c'est le U0. Vous voyez, le U0 plus le U11 avec 83. Par 12, en simplifiant 12 par 2, ça va donner 6 fois 83. Ça nous donne 498 après calcul. Maintenant, dans le troisième exercice, on lance la pièce de monnaie 3 fois
suite des suites, bien équilibrée. On cherche d'abord l'univers des possibles. L'univers des possibles, en lançant la pièce de monnaie 3 fois, on a pile, 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 face, pile, ainsi de suite, jusqu'à là, 8 éventualités. Mais la question, maintenant, c'est de trouver la probabilité pour que pile apparaît une fois. Pile apparaît une fois ici, pile, une fois, pile, une fois, pile, une fois. On a 3 fois favorable à pile apparaît une fois sur 8 cas possibles, dont soit A cet évidemment, PDA égale cardinal de A sur cardinal d'univers. Donc le cardinal de A, c'est le nombre de cas favorable, le cardinal d'univers, c'est le nombre de cas possibles. Donc on a 3 sur 8. Si on divise ça, ça va donner un nombre. Maintenant, quatrième exercice, soit la série statistique suivante de variables x, y, i. On veut avoir le point moyen de cette série. Le point moyen, c'est trouver, n'est-ce pas vrai, x bar et y bar. X bar, c'est somme des xi. Quand on fait cette somme, 3 plus 5 plus 0 plus 2, ça va donner 11. Y bar, cette somme-là va donner 67. Maintenant, pour trouver x bar, c'est somme de xi sur n. 11 divisé par 6, ça va donner 2 moins 2. Y bar, c'est somme de yi sur n. C'est 67 divisé par 6, ça va donner 13,4. Dont on déduit les coordonnées de J. Cinquième question. Maintenant, on donne f de x égale x carré plus 1 et g de x égale x moins 3. On veut déterminer l'application composée f rongé de x. On note f rongé de x, on enlève le rond, remplacé par des crochets de g de x. Comme g de x égale à x moins 3, on remplace x moins 3. Maintenant, on retourne dans f de x. C'est comme si on revient à calculer l'image de x moins 3. On remplace x ici par x moins 3. Donc, on écrit f rongé de x égale, au lieu d'écrire x carré, on met x moins 3 au carré et puis plus 1. Ça, c'est a moins b au carré, qui est a carré moins 2ab plus b carré. En développant, on a x carré plus 2 fois x fois 3, ça va donner moins 6x, plus 3 au carré, ça va donner 9. Après calcul, on obtient f rongé de x égale x carré moins 6x plus 10. Maintenant, dans la partie B, on nous a demandé de traiter 2 des 4 exercices suivants, 60 points, soit 30 points par bon exercice. Maintenant, soit j'ai la fonction définie sur R telle que g de x égale exponentielle de x plus exponentielle de moins x divisé par 2, moins 5 sur 4. On demande de déterminer la limite de la fonction g de x quand x tend vers plus l'infini et quand x tend vers moins l'infini. Premièrement, en plus l'infini, on va remplacer x tout simplement par plus l'infini. Au numérateur, ici, on a exponentielle de plus l'infini remplacé par plus l'infini, ça va donner plus l'infini. Ça va donner ici exponentielle de moins l'infini, ça va donner 0. Plus l'infini plus 0 donne plus l'infini. Plus l'infini divisé par un nombre donne plus l'infini. Plus l'infini plus n'importe nombre, ça donne plus l'infini. Maintenant, quand x tend vers moins l'infini, ici on a exponentielle de moins l'infini, ça va donner 0. Exponentielle de moins l'infini donne exponentielle plus l'infini donne plus l'infini. Plus l'infini et 0 donne plus l'infini. Plus l'infini divisé par 2 donne plus l'infini. Plus l'infini moins un nombre, ça donne encore plus l'infini. C'est pourquoi nous écrivons limite quand x tend vers moins l'infini va donner plus l'infini aussi. Limite f de x tend vers plus l'infini donne plus l'infini. Limite f de x tend vers moins l'infini donne plus l'infini. Maintenant, la dérivée première de g, soit g' de x en fonction de dérivée de g, on va montrer que g' de x égale exponentielle de x moins 1, facteur d'exponentielle de x plus 1 sur 2. OK? A sur b égale à 1 sur b par a. Permet d'écrire ici g de x égale 1,5 en facteur de exponentielle de x plus exponentielle de x moins 1 plus moins 5a. Dérivée d'une somme est égale à la somme des dérivées. C'est dérivée de 1,5 exponentielle de x plus exponentielle de moins x, moins dérivée de 5k, dérivée d'une constante est nulle. Ici, c'est k fois u, donc on va prendre ça, on va laisser le 1,5 au dehors. Dérivée de e de x va donner e de x. Dérivée de exponentielle de moins x va donner moins exponentielle de moins x. Donc, on écrit 1,5 en facteur de e de x moins 1 sur e de x, car exponentielle de moins x égale à 1.
sur exponentielle de x. On inverse. On fait dénominateur commun. On aura e de x par e de x sur e de x et puis moins 1. En écrivant sur même dénominateur, g' de x ici égale 1 demi en facteur de e de x exposant 2 moins 1 au carré sur e de x. Donc, on obtiendra au numérateur a carré moins b carré. On peut décomposer ça. Ça va être a moins b en facteur de a plus b. Et puis, on fait rentrer le 2 ici. Une fraction par une fraction, numérateur entre eux, dénominateur entre eux, 1 par le numérateur donne le numérateur, et puis 2 par e de x. Maintenant, permet d'écrire e de x moins 1, suivant a carré moins b carré, c'est a moins b, e de x moins 1, en facteur de e de x plus 1 sur 2 e de x. Donc, on prouve que g' de x est de la sorte. Dans le petit b, montrons que g' de x est du signe de e de x moins 1. On sait que e de x doit être, et g' de x doit être égal à 0 maintenant. En posant g' de x égale à 0, on a e de x moins 1 par e de x plus 1 sur e de 2x, ou bien e de x plus 1 sur e de 2x par e de moins x, produit de facteur annulé, e de x est toujours positif, donc c'est pourquoi e de x plus 1 sur e de 2x est toujours positif. Maintenant, e de x moins 1 est égal à 0. Le signe de la fonction g' de x dépendra du signe de e de x moins 1. Parce que ici, ce produit-là est déjà positif. C'est à partir de ça qu'on obtiendra le signe de g' de x. Maintenant, en dressant le tableau de variation, il faut chercher le signe de g' de x qui est de e de x moins 1. En posant ça égal à 0, on obtient e de x égale à 1. Le 1, c'est ln. Le 1, c'est ln e. Donc, on a e de x moins 1 égale à 0, e de x égale à 1. On a ln e de x, en prenant ln des deux membres, ln e de x égale à ln 1, ln e de x égale à x, ln 1 c'est 0. Donc, c'est toujours positif pour x supérieur à 0. En dressant le tableau de signes, on a ici de moins l'infini à plus l'infini, car il s'agit d'une fonction polynôme. Donc, il n'y a pas x au déno, c'est de moins l'infini à plus l'infini. Quand x égale à 0, g' de x égale à 0. Le signe de a qui était plus, et ici contraire à moins, ici on descend, car limite en moins l'infini, on avait trouvé plus l'infini, et limite en plus l'infini, on avait trouvé plus l'infini. Donc, comme on n'avait pas tracé la courbe, c'est pourquoi on ne cherche pas, ici il s'agit d'une branche parabolique en moins l'infini et en plus l'infini, parce que nous devons chercher limite f de x sur x pour mieux savoir est-ce que la courbe a une branche parabolique. Bon, bien entendu, on ne cherche pas. Maintenant, en calculant g de 0, on remplace x par 0 dans g de x, ici. On va vous prouver ça. En remplaçant x par 0 ici, dans g de x. Exponentielle de 0 va donner 1. Exponentielle de 0 va donner 1. 1 plus 1 donne 2. 2 sur 2 donne 1. On a 1 moins 5 quart. On a 4 fois 1 va donner 4. Moins 5, ça va donner moins 1 quart. Donc, on obtiendra g de 0 va donner moins 1 quart. C'est pourquoi ici, dans le tableau de variation, on a g de 0 égale moins 1 quart. Ici, ça marque pour nous un minimum. Heureusement, on n'avait pas demandé de tracer. Maintenant, deuxième partie, suite réelle. On donne le U0, le premier terme égal à 5. Il y a le réel A égal à moins 2. On demande d'exprimer UN en fonction de N. Pour tout N, le A, c'est la raison de la suite. Pour tout N, U0, UN égale à U0 plus N fois R. On met comme R, c'est A, égale à moins 2. Ça va donner UN égale à 5 moins 2N. Sur la suite Vn définie, on demande de montrer que Vn est une suite arithmétique. Donc, quel que soit N appartenant à N étoile, à R étoile, on cherche Vn plus 1 égale à Vn plus R. En transposant Vn, on aura Vn plus 1 moins Vn égale à R. Or, Vn plus 1, c'est 0,1 fois Un plus 1. En faisant la différence, on a Vn plus 1 moins Vn égale 0,1 par Un plus 1 moins 0,1 par Un. Donc, on a
0,1 fois UN plus 1 moins UN. Donc, on a Vn plus 1 moins Vn est 0,1 par moins 2, parce que ici, on a Vn plus 1 égale moins Vn égale moins 0,2. Donc, si Vn plus 1 moins Vn, parce que Un plus 1 moins Un est de moins 0,2, donc il s'agit d'une suite arithmétique de raison R égale 0 moins 0,2 et de premier terme V0 égale 0,5. Maintenant, c'était bien simple. Troisième partie, la probabilité. Dans la probabilité, dans la troisième partie, on jette simultanément deux dés tétraédriques. Cela veut dire quoi? On ne se sert pas avec les 6 valeurs, c'est pourquoi on parle de tétraédrique. Bien équilibré, c'est de numéro 1 à 4. On observe le nombre inscrit sur la face supérieure de chacun des dés. Donner l'univers des possibles correspond de savoir à cette épreuve. Pour trouver l'univers des possibles, qu'est-ce qu'on doit faire? On peut dresser, n'est-ce pas vrai, un tableau. Et horizontalement, on met 1, 2, 3, 4. Et verticalement, on met 1, 2, 3, 4. On va avoir 4 par 4, ça va donner 16. Et puis, à l'intérieur des casiers, on écrit 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4. Et bien en bas, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4. 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4. Ça, c'est le tableau général tel qu'on faisait en classe. Maintenant, si on ne veut pas, on peut faire ça dans des accolades, suivant les couples. 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4. On a l'ensemble jusqu'à, on obtient 4, 4. Mais l'ensemble des éventualités, c'est 16. Parce que c'est 4 exposant 2, ça va donner 4 par 4, donne 16. L'ensemble des éventualités. L'ensemble des éventualités, c'est 16. OK. Maintenant, dans la partie B, on demande de déterminer la variable aléatoire, c'était défini par x, qui est égal à la somme des deux numéros obtenus, ou bien observés. Et puis ensuite, donner la loi de probabilité, l'expérience mathématique. C'est facile. Maintenant, pour trouver les valeurs prises par x, dans les couples qu'on avait écrit 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, on va faire ces sommes. 1 plus 1 donne 2, 1 plus 2 donne 3, on fait toutes les sommes. Et puis ensuite, on constate que, après les sommes, on a obtenu 1, 2, 3, 4, 5, 7 et 8 en faisant la somme des nombres obtenus dans les couples. Et bien, ce sont les valeurs prises par x. Ce sont ces valeurs-là qu'on dit l'ensemble, l'univers des possibles ayant ces valeurs-là. Les valeurs prises par x sont 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On retrouve ces valeurs en faisant la somme des deux nombres obtenus dans 1, 1, 1, 2, 1, 3, 4, 4, 3, 4, 2, 4. En faisant les sommes, on obtient de savoir ces nombres-là. Ici, on a l'univers et l'ensemble des valeurs prises par x. La loi de probabilité, c'est retourner dans l'ensemble de ces nombres-là. Où est-ce qu'on allait retrouver? Pour x égale à 2, c'est combien de fois que le 2 apparaît? Le 2 apparaît une seule fois. Pour x égale à 3, combien de fois le 3 apparaît? La somme 3 apparaît. C'est 2 fois. Pour x égale à 4, le nombre de fois que la somme 4 apparaît, c'est 3 fois. Pour x égale à 5, c'est 4 fois. Pour x égale à 6, c'est 3 fois qu'on a eu la somme de 6. Pour x égale à 7, c'est 2 fois. Pour x égale à 8, c'est 2 fois. On fait cette somme avant de continuer. 1 et 2, 3, 3 et 3, 6, 6 et 4, 10, 10 et 3, 13, 13 et 2, 13 et 2, ça donne 15, 15 et 1 donne 16 sur 16. Donc, la loi de probabilité est vérifiée, somme de PDI égale à l'unité, c'est vrai. On peut déterminer l'expérience mathématique E de x par la formule E de x égale, ou bien x bar, somme de xi et de xi. Voici les xi. 2 par 1 16e, plus 3 par 2 16e, plus 4 par 3 16e,
plus 5 par 4 16e, plus 6 par 3 16e, plus 7 par 2 16e, plus 8 par 1 16e. Après calcul, on obtiendra E de x égale 5. Maintenant, on termine avec la quatrième partie, la statistique maintenant. Dans la statistique, on donne la série statistique. On donne x bar et y bar du point moyen G, tel qu'on note x de G égale 7,5, y de G égale 12,6. On demande de déterminer les valeurs manquantes, x3 et y3. x3 se trouve dans la variable des xi. Comme on connaît la moyenne des xi qui est 7,5, donc c'est facile. On pose x bar égale x de G, qui est somme de xi sur n. Quand on parle de somme de xi, c'est 8,2 plus 7,4 plus x3 plus 6,1 plus 9. Divisé par 5, 5 parce qu'on a 5 points. Maintenant, après calcul, on fait produit en croix, on obtiendra que x3 égale 6,8. On fait de même pour y bar, qui est y de G, égale somme de yi sur n. Somme de yi, on prend 15 plus 12,1 plus 16,3 plus y4 plus 12, divisé par 5 parce qu'on a 5 points. Après calcul, on fait le produit en croix, on obtiendra y4 égale 7,6. On les remplace dans le tableau pour que le tableau soit complet. Maintenant, on trace le nuage des points. Pour x, i égale 8,2, eh bien, yi égale 15,15. Ainsi de suite, pour x égale 7,4, yi égale 12,1. 7,4, yi égale 12,1. De même, pour x égale 6,1, quand x égale 6,1, y égale 6,7. Pour x égale ainsi de suite. Ici, on détermine l'ensemble des points. On a 5 points. Voilà, on a retrouvé 5 points. On n'a pas demandé de tracer. On demande de représenter les points. Maintenant, on demande de déterminer, dans la deuxième partie, une équation de la loi de régression. L'équation de la loi de régression de x en y. Donc, puisque c'est l'équation de la loi de régression de... C'est la loi de régression de x en y et de... On écrit x égale a', y plus b'. Avec a' égale covariance de x, y sur écart type de y. Sur v de y. Sur v de y. Ou bien c'est écart type par covariance sur écart type ou covariance sur écart type au carré. Non, on écrit ça. Covariance de xy sur variance de y. B', c'est x bar moins a' y bar. Égal à x bar moins a' y bar. Maintenant, la loi de régression, donc, elle est aussi, passe par le point moyen G de coordonnées x bar, y bar du nuage de points. On cherche la covariance. Simple. La covariance, c'est somme de x et y sur n moins x bar par y bar. Quand on parle de somme de x et y, on fait ça dans le tableau ou bien on fait ça avec de la calculatrice. On effectue les xi par yi, c'est qu'on fait 8,2 par 15 plus 7,4 par 12,1 plus ce qu'on a trouvé pour x3 qui était 6,8 par 16,3 plus 6,1 par 7,6 plus 9 par 12. Et ce résultat-là, divisé par 5, moins le produit de x bar par y bar. X bar, c'était
c'était 7,5 et l'autre c'était 12,6. On fait ce produit, ça va donner 14,5. Après différence, on obtient covariance est de 1,04. Et pour V de Y, c'est somme de Y carré sur N moins Y bar au carré. Et somme de Y carré, c'est qu'on va prendre, on fait cette somme, 15 au carré plus 12,1 au carré plus 16,3 au carré plus Y bar qui était 7,6 au carré plus 12 au carré. On fait cette somme divisée par 5. Et puis après calcul, on fait moins Y bar qui était 12,6 au carré. On obtiendra 9,012. Le A', c'est le rapport entre la covariance et la variance. On a 1,04 sur 9,012, ça va donner 0,115. D'où l'on écrit B' égale 7,5 qui était le X bar, moins 0,115 qui est B', et puis par 12,6 qui est Y bar. Donc on obtient B égale 6,051 où X égale 0,115Y plus 6,051. Mais si on veut, on peut transformer et avoir Y égale. Bon, on peut laisser ça comme ça parce que c'est Y en X. Ok, c'est tout pour aujourd'hui avec l'examen.